بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs, abna'i banati, mes fils et mes filles, a'da'i adouati, mes ennemis et mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, quel amour en Allah j'ai pour vous. C'est un amour qui me fait beaucoup de bien, n'est-ce pas Mariam? Mariam c'est ma fille, elle est souriante, mashallah. Mes frères et sœurs en l'humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de connaître l'islam, soyez intelligents, soyez sincères, vous avez de grandes valeurs, d'accord? Vous avez tiré beaucoup de leçons de votre histoire, soyez intelligents, sincèrement intelligents et intelligemment sincères. Ne soyez plus cathodiques, récupérez vos âmes et vos cœurs et vos cerveaux, arrêtez avec les manipulations et les endoctrinements que vous avez subis, ça demandera un certain effort, et vous allez voir que vous finirez, Inch'Allah, par trouver Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah, la religion d'Allah, le prophète d'Allah, les prophètes d'Allah. Vous allez aussi finir par vous retrouver vous-même. Qu'Allah vous accorde les délices infinis de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, et comme vous savez, le vif du sujet est déjà passé. Un frère me dit, salam alaikum à tous, qu'Allah guide la dame en question. Amin. Donc c'est par rapport au rappel intitulé faire dire la shahada à une personne non musulmane. Je commence à vieillir, la mémoire ne suit plus. Donc c'est faire dire la shahada à une personne, faire dire la shahada, blablabla. Et ce n'est pas du blablabla. Salam alaikum à tous, qu'Allah guide la dame en question. Amin, 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 ya rabbal alamin. Donc déjà, si l'intervention que j'ai faite a pu attirer une invocation comme celle-là, mais quel bonheur, mon frère. Donc tu comprends avant même que je l'introduise ton raisonnement, si cette intervention que ça n'intéresse personne malheureusement aujourd'hui, ça n'intéresse pas beaucoup de monde, ce type d'intervention. Si elle a attiré, alhamdoulilah, une invocation de ta part, quel bonheur. Et tu vois un peu le niveau de ton âme, de ta sincérité, masha'Allah, de ta bonté, de ta gentillesse et de l'excellence de ton comportement. Imagine, une invocation comme celle-là. Et quel bonheur pour cette femme. Cher frère Abu Umama, voilà une manière de faire, masha'Allah. Voilà une manière d'argumenter, d'échanger, dans le respect, l'amour en Allah. On oublie souvent, subhanallah, le balbutiement, le début, les choses qu'on apprend dès le départ quand on se pense musulman, subhanallah. Donc ce frère, voilà, masha'Allah, voilà le comportement. Cher frère Abu Umama, jazakallahu kulla khair. Cher frère, j'ai compris tes arguments, mais je ne suis guère convaincu par ta démonstration. C'est ton droit. Et non, c'est ton droit. Et pas besoin que je te dise, n'est-ce pas? Non, donc on avance, on échange, on argumente, et on trouvera, Inch'Allah, al-haq. Mon cœur s'est même serré en t'écoutant. Je peux le comprendre. Mais il faut réécouter le rappel avec ce que je vais t'expliquer, Inch'Allah. Je suis d'accord qu'il s'agit ici d'un sujet extrêmement sensible et qu'il faut l'aborder avec une extrême prudence. Nous sommes d'accord qu'Allah est juste. Bien entendu, c'est là un point incontestable. Donc je rappelle rapidement l'histoire, mais je vous invite à aller voir le rappel. Donc c'est un frère qui m'a envoyé un message où j'ai senti vraiment une grande souffrance, une grande tension dans son cœur, qu'il était perdu. Il m'a expliqué dans son message que sa maman était en train, donc elle avait un cancer, et lui il essayait de lui faire dire la shahada, l'attestation de foi musulmane, pour qu'elle ne parte pas en enfer. D'accord? C'est ça, en résumé, l'histoire. Donc j'ai tenu un argumentaire ou des argumentaires, j'ai donné quelques pistes de réflexion. D'accord? Donc le frère est en train de me dire un peu les points de désaccord.
Donc, maintenant, peut-on comparer une personne vivant ici en Occident avec une personne coupée du monde civilisé? Oui et non. Oui et non. Cette personne coupée du monde civilisé peut atteindre la foi. Elle peut partir au paradis, elle aussi. Cette personne qui est coupée du monde peut ne jamais atteindre la foi, par refus, par orgueil total. Cette personne qui n'est pas coupée du monde aussi, maintenant celle qui n'est pas coupée du monde, peut atteindre la foi, comme elle peut ne pas atteindre la foi. Donc, comprendre, c'est des pistes, on lance des pistes. Quand on répond, moi je peux passer toute la nuit, mon frère, j'ai déjà fait. Je peux passer toute la nuit, après le Fajr, après l'Aïcha, jusqu'à le Fajr, à faire un rappel. On continue sans me lever, alhamdoulilah, d'accord, sans partir aux toilettes, sans couper, sans boire. Et je peux t'attaquer tous les points de la problématique. Et je ne te laisse pas une issue de réponse, n'est-ce pas? Et là, on blinde à mort. Là, j'ai une trentaine de minutes pour yassiru wa la tu'assiru. Yassiru wa la tu'assiru. Facilitez, ne rendez pas les choses difficiles. Bashiru wa la tunaffiru. Annoncez la bonne nouvelle, n'éloignez pas les gens. D'accord? Mais même dans les 30 minutes, on peut dire les choses les plus importantes en étant au maximum juste et en ne montant pas sur Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Donc maintenant, peut-on comparer une personne vivant ici en Occident avec une personne coupée du monde civilisé? Oui et non. Voilà la réponse. Oui et non. On peut comparer dans des choses, on peut ne pas comparer, il n'y a pas de problème. Mais allez, on va plus partir maintenant chez les personnes coupées du monde, on restera dans le cas de la France. Allez, pour te faire plaisir. Très bien. Certes, beaucoup de musulmans donnent une mauvaise image de l'islam à leurs concitoyens. Cependant, ces derniers n'ont-ils pas de nombreuses possibilités de se renseigner au sujet de l'islam, entre parenthèses, Internet, bibliothèque? Ils ont la possibilité de le faire. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire tous? Est-ce qu'ils ont l'envie de le faire tous? Est-ce qu'ils ont la formation de le faire tous? Est-ce qu'ils ont la curiosité de le faire tous? On leur dit dans ce pays que le bouddhisme est beau. Et on a des modes aujourd'hui, on suit le bouddhisme. D'accord? Le bouddhisme est beau, il n'y a pas de religion, il n'y a que des bonnes valeurs, il n'y a que de la bonté totale. Il y a aussi l'humanisme, il y a l'athéisme qui ne veut pas de mal à personne, qui est très gentil, qui est ça. Donc, il y a dans ce pays aujourd'hui la possibilité d'aller avoir l'information, mais moi je parle de ce cas précis de cette femme qui aurait pu avoir la possibilité, comme si elle n'aurait pas pu avoir la possibilité. En France, nous avons des gens que la recherche Internet ne connaissent pas. La recherche dans une bibliothèque, ils ne connaissent pas. Et même quand ils connaissent, on doit quand même laisser quand même une fenêtre ouverte de dire quelque chose qui fait mal à tout le monde, à la majorité écrasante. Un enfant se convertit, il part tuer des gens, il part vouloir combattre en Syrie, et il vient pour tuer des gens ici. Un gamin devient barbu, il devient méchant, rude avec tout le monde. Dans les villages, des gamins qui étaient ouverts, gentils et doux, se convertissent à l'islam, deviennent les pires chayatines de la terre, en termes de comportement, en termes de haine qu'ils développent en eux-mêmes. Donc le français moyen, parlons du français moyen, attention, le français moyen qui observe ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est normal qu'il va avoir une répugnance d'abord, et une non-envie d'aller chercher ici, dans ce monde-là. Et je te donne l'exemple de Cat Stevens, que tu connais, Youssouf Islam. Youssouf Islam, il s'est noyé dans sa plage privée, et il ne croyait pas en Dieu, il croyait en rien, un chanteur dans la débauche totale. À un moment donné, quand il était noyé, seul, il n'y avait personne pour le sauver, il dit « Oh mon Dieu, sauve-moi, si tu me sauves, je vais suivre ta religion. » Au moment où il le dit, il ne savait pas il était où cette religion. Il pensait, il ne savait pas si c'était la chrétienne, la religion juive, la religion des juifs, d'accord? Le judaïsme, voilà. Bouddhiste, animiste, athéiste, autre. Il ne savait pas. Donc, là, il n'est pas noyé ce jour-là, subhanallah, il oublie un tout petit peu, c'est l'insouciance humaine. Et un jour, le lendemain ou le surlendemain, il reçoit un Coran qui vient de la part de son frère, qui était en visite
en Palestine, si ma mémoire est bonne. Il reçoit par courrier un Coran. Donc il dit, puisque j'ai promis à Dieu de m'intéresser à sa religion, je vais commencer par celle-là. Et quand il a commencé par le Coran, rapidement il a lu Surat Yusuf, et il s'est dit, ce n'est pas possible que cette sourate vienne de autre que chez Allah. D'accord? Donc il y a Akhi, lui, il a eu un coup de main, il a eu une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala très facilement, avec ce Coran qu'il a reçu. D'accord? Donc, cette femme-là, peut-être, et d'autres dans son cas, n'ont pas encore eu cette rencontre. On peut comprendre qu'ils détestent l'islam, on peut comprendre que quand ils veulent commencer par chercher Allah, ils partent chercher dans autre que l'islam, l'athéisme ou le autre, n'importe quelle chose, n'importe quelle valeur humaine finalement, n'importe quelle pseudo-religion sur terre. D'accord? Donc, les personnes peuvent avoir accès à Internet, mais qui le fait? Et qui dit aujourd'hui que sur Internet on peut trouver l'islam? Allez, qui peut prétendre ça? Tu donnes des raisonnements derrière, qu'on va voir là. Qui peut dire aujourd'hui, sur Internet on voit des musulmans qui s'entretuent. On voit des musulmans qui, à eux-mêmes, toute la journée, tu es un apostat. Apostat, 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 apostat. Toute la journée, ils s'entretuent. Ils ne donnent pas l'exemple. Va voir sur Facebook, va voir sur YouTube, va voir sur les réseaux sociaux, n'importe quelle personne qui se met de loin, elle observe, elle peut voir de temps en temps des personnes qui ont un minimum de la foi musulmane. Comme disait l'autre, Forrest. Tu vois, Forrest. Dès que tu dis Forrest, tu vois, je peux sur le reste. Et tu as le droit de le faire. Mais cette Forrest, une fois, elle a dit une bonne parole. Excellente parole. Excellente parole. Elle a dit quoi? Elle a dit que j'ai côtoyé les milieux de la prédication. Je le dis avec mes mots. J'ai rencontré beaucoup de monde. Mais rares sont ceux, chez les musulmans, rares sont ceux qui ont la foi. On a la religion, non. Ah, nous l'avons celle-là. Mais la foi, c'est une mécréante pure, athée, pure, qui le dit. Non. On peut quelque part lui donner raison. Parce que c'est ça qui manque finalement. Donc cette jeune femme-là, est-ce que j'ai le droit de dire que peut-être cette jeune femme-là est dans la catégorie des gens qui ont subi tellement de choses par rapport à l'islam, qui font que elle est comme la grande majorité écrasante des hommes d'aujourd'hui et des femmes d'aujourd'hui et des Français d'aujourd'hui, la seule chose qui compte aujourd'hui pour eux, c'est survivre, manger, boire, maintenir leur travail, maintenir leur santé, voyager un tout petit peu. D'accord? C'est ça. Est-ce que je leur donne raison en faisant ça? Là. Mais j'ai un chemin de travail, de da'wah à faire pour les aider à rencontrer l'islam. D'accord? Très bien. Ensuite, oui, nous autres musulmans ne sommes pas de bons ambassadeurs de notre religion dans l'ensemble. Cependant, il ne faudrait pas exagérer selon moi et admettre tout de même qu'il y a dans cette communauté des personnes, comme tu aimes à le dire, qui se déploient et dont tu fais partie et dont le sage comportement est en cohérence avec le message coranique. Mais on est parfaitement d'accord. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire le contraire? Et j'ai toujours répété cette parole. On ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais on oublie de parler des trains qui arrivent à l'heure. Non. Mais est-ce que ces personnes-là, est-ce que ces personnes que tu décris, et qu'Allah fasse de moi quelqu'un qui a leur honnêteté intellectuelle et qui a leur amour de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se déploie dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'à eux seuls aujourd'hui peuvent être la cause du retour au juste de la curiosité ou de l'intérêt pour l'islam de la majorité? Tu vois ou pas? Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Donc, est-ce qu'on ne peut pas laisser le bénéfice du doute à cette jeune femme ou à d'autres qui sont dans son cas? Et tu as dans tes cercles familiaux, et j'ai dans mes cercles familiaux des gens qui croient en Dieu, hein, ou qui peuvent ne pas croire en Dieu, hein, mais qui n'ont pas encore eu le prisme. Ou, je peux le dire aussi, ou qui seront des gens qui ne voudront jamais et qui refuseront toujours la foi. Je te donne un autre exemple, pour que tu comprennes bien, et pour différencier un peu les choses. Dans ma vie, j'ai rencontré une femme d'origine juive, mais elle était athée pure et dure. D'accord? Et on avait passé plusieurs années. À chaque fois,
à chaque fois où elle pensait trouver une faille dans le Coran ou dans l'islam, elle était toute heureuse de me dire viens, ou elle me contactait par téléphone pour me dire voilà, j'ai trouvé la faille. Et j'ai passé un certain nombre d'années à chaque fois à lui clouer le bec. Et un jour, on a blindé à 100%, elle n'avait aucun doute. Je dis maintenant, tu dois normalement, puisque tu acceptes, puisque tu as compris, tu dois normalement dire quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La réponse était non. Ça ne m'arrange pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, tu vois, la différence entre... Donc ça, sur cette femme, j'ai passé un certain nombre d'années. D'accord? Et c'est bon, il n'y avait plus rien. Chaque fois, elle était émerveillée par la puissance totale de cette ossature, de ce corpus islamique, qui ne peut pas venir des humains. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, est-ce qu'on peut comparer celle-là? Ou est-ce qu'on peut dire que tous les Français non-musulmans sont comme celle-là? Non. Ramène-moi mon Coran, Marie. Et cette femme-là, elle m'a offert mon Coran sur lequel je lis tous les jours depuis au moins une vingtaine d'années. Cette juive-là m'avait acheté à l'époque un Coran. Elle avait payé, je pense, plus de 100 euros à l'époque ou 120 euros à l'époque, c'était en francs. Elle m'avait offert ce Coran. À chaque fois que j'ouvre ce Coran, subhanallah, je pense à elle. Peut-être Allah a fait d'elle aujourd'hui une musulmane. Je ne sais plus. Je n'ai plus de contact avec elle. D'accord? Donc, mais ce que tu dis est vrai. Je ne veux pas dire que dans la Ummah, il n'y a que Hada. Et alhamdulillah, dans la Ummah, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de valeur. Moi, je m'intéresse au monde cybernétique, prioritairement. Ce que je vois dans le monde cybernétique. Une jeunesse qui ne connaît rien de sa religion, une jeunesse qui n'a pas adopté le strict minimum des comportements de l'islam et de la foi musulmane, c'est ce que je vois. Majoritairement, malheureusement, il y a parmi eux des hommes, voilà, il est lourd pour moi, voilà, pour un machin, voilà, ça, machallah. Donc ça, c'est 7, il est très vieux, machallah, très vieux, regarde comment, l'écriture, comment il est, machallah, de l'intérieur, regarde. Ce Coran-là, c'est cette juive, cette athée d'origine juive qui me l'avait offert il y a longtemps, subhanallah. Donc, nous, on doit voir le bien, on doit essayer de rassurer le frère, on doit, si on a un atome de doute, que peut-être, elle sera parmi ceux qui n'ont pas eu la possibilité de rencontrer l'islam dans de bonnes conditions, voilà. Si elle le doute, on peut lui laisser une porte ouverte, une étincelle d'espoir ouverte. Pourquoi lui dire, je peux le dire, ta mère est une mécréante pure et dure, elle part en enfer, pourquoi tu te casses la tête avec elle? Et si jamais tu t'es cassé la tête avec elle, et si jamais elle a refusé, ça confirme parfaitement qu'elle est une kafira qui a refusé cette bonne, belle chose qui s'appelle l'islam et qu'elle devait voir très rapidement. Habibi, n'oublie pas que Abu Sufyan ibn Harb, Abu Sufyan ibn Sakhar a refusé l'islam pendant plus de 18-19 ans, mon frère. Refus catégorique. Combat en continu contre l'islam. Omar ibn Khattab a passé plusieurs années, 6 ans minimum dans une version 9 ans, à combattre l'islam, à ne rêver que de la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de finir avec l'islam. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait passé son temps à dire vous êtes tous des kuffars, oui, l'enfer pour vous. Moi, je ne vois que l'enfer. Vous m'avez refusé, c'est fini pour vous. Ça, non, ça va pas le faire avec vous. Là, Allahumma izza l'islam bi ahabbil umarayni ilayk. Oh Allah, honore l'islam par le Omar que tu aimes le plus. D'accord? Khalid ibn al-Walid a combattu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le seul qui a pu vaincre une armée dans laquelle il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a donné beaucoup de leçons derrière. D'accord? Khalid ibn al-Walid. Et rappelle-toi quand Khalid ibn al-Walid est revenu à l'islam. Amr ibn al-As, lui-même. D'accord? Donc imagine s'il y avait ce discours malsain, ce discours méchant, de dire, cela en plus, il n'y avait pas que l'internet, ou il n'y avait pas l'internet pour eux, il y avait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un être humain spécial, mon frère. Imagine quelqu'un qui a vécu
à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'a vu, et qui l'a observé, et qui a respiré le même oxygène que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui a vu à une époque de l'humanité où les anges étaient là, les anges les plus d'un niveau très élevé, et le Coran était en train de descendre, à un moment de l'humanité unique, mon frère. Hein? Et malgré ça, ils ont refusé ou ils n'ont pas eu le temps de voir l'intérêt, ni l'énergie, ni la volonté, ni la possibilité. Et à un moment donné, quand ils ont vu, ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc nous, ya Habibi, on voit. Est-ce que 100% des gens ont la possibilité d'aller chercher sur Internet? Et quand ils cherchent, est-ce qu'ils trouvent de belles choses? Là, c'est ça l'idée. Donc peut-être cette femme-là est dans la catégorie de gens qui ne peuvent pas chercher sur Internet. Même quand ils cherchent, ils ne trouvent que le mal. Le bien aujourd'hui sur Internet est un atome noyé dans des milliards de choses mauvaises. On a des musulmans qui quittent l'islam tous les jours. On a des musulmans qui quittent l'islam tous les jours. On a des musulmans dans un doute total. On a des musulmans qui ont placé leur foi sur l'instabilité, sur le zigzag. N'importe quelle chose peut semer le doute. Donc nous sommes dans une époque pas simple à gérer. Donc moi, le frère, il m'adresse une demande, d'accord? Je lui dis, non, Habibi, je te donne un cas. Il y en a aussi. À l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'enfant du juif, ou l'enfant du juif, peut-être adulte, peut-être adolescent, pébère, homme, quand il était en train d'agoniser, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam part lui rendre visite et part essayer avec lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et le monsieur demande l'autorisation à son père. Et son père lui dit, écoute Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il finit par faire l'attestation de foi. Donc jusqu'à la dernière minute, nous devons garder un comportement excellent. Nous devons continuer à inviter les gens. Point barre. Pas à dire aux gens, ah, toi, je sais que toi, c'est sûr et certain, Allah va te mettre en enfer. Ça, je ne le sais pas, mon frère. Je ne veux pas le dire, je ne le sais pas, personne ne sait ça. Donc je prends le prisme et l'angle de lumière, l'angle de l'ouverture d'esprit, l'angle de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala juste. D'accord? Et peut-être cette dame-là refusera, si elle avait l'occasion de rencontrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, refusera l'islam jusqu'au bout du bout et mourra mécréant. Peut-être. Mais ce n'est pas ce prisme-là. Et je n'ai pas le droit de m'orienter vers ce prisme-là. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le message de l'islam est devenu facilement accessible, entre parenthèses, à moins de vivre dans une civilisation reculée, que ce soit par le biais de prédicateurs comme toi, actifs sur Internet, ou bien de musulmans lambda. Ya Habibi, dans cette époque-là, mon frère, jusqu'à récemment et jusqu'à encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les musulmans passent leur journée à attaquer le Christ, à refuser le Christ, à refuser les autres, le Christ Jésus, à refuser Moïse. Quand des gens entendent pour la première fois de leur vie, et c'est récent en plus, et je peux même te parler d'un cas que je connais parfaitement bien, qu'ils entendent pour la première fois de leur vie que l'islam respecte Jésus, mais c'est un chamboulement total dans leur manière de voir. Et moi-même, à l'époque où j'avais commencé, je parlais tout le temps d'eux, je mettais toujours un petit message sur mes pages Facebook, je ne suis pas musulman si je ne crois pas en Jésus, prophète. Je ne suis pas musulman si je ne crois pas en Moïse, prophète. Et si j'ai le moindre doute sur Jésus ou Moïse, ou si j'insulte, ou si je rabaisse, ou si je dénigre ces deux prophètes, je suis par définition mécréant. D'accord? Dans mes pages, il y avait des gens qui avaient vu ça, mais ça leur a demandé un certain nombre d'années avant de devenir musulmans, et il y a d'autres qui n'ont pas pu voir ça. Qui n'ont pas pu voir ça, mon frère. Ne crois pas que moi qui pratique le rappel cybernétique, crois-moi que je suis devenu une sorte d'as dans le domaine. Il faut un travail, il faut beaucoup de temps pour que la personne s'intéresse, pour que la personne voit. Ça marche. Sinon, si c'était comme ça, il y a une faille dans l'islam lui-même, puisque aujourd'hui, plus de 80% des Français n'ont pas la foi. Hein? Et c'est pas possible. Normalement, dès que quelqu'un
prend le temps d'observer, d'analyser, de voir la chose, d'étudier en profondeur la chose, de voir un minimum d'exemplarité en face de lui, de se poser la question. Et lui, il est comme ça, machallah. Pourquoi? Il est comme ça, pourquoi? Je vais chercher un peu. Et là, il finit par comprendre. Le fameux exemple que Mustafa Kastit cite, qu'Allah le bénisse, qui disait que une femme dans la rue non musulmane voit une femme musulmane prendre quelque chose de nuisible dans le trajet, dans le chemin, et elle la sort du chemin. Elle part lui poser la question, comment se fait-il? J'ai vu ça, pourquoi vous avez... Merci, merci, merci. Et la musulmane lui dit, mais je fais ça parce que dans ma religion, et je le dis avec mes mots, il y a un hadith, c'est ma religion qui demande de faire ça. Le hadith, c'est quoi? الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. La foi musulmane est 60 et quelques branches ou 70 et quelques branches. أعلاها, la plus élevée, la plus haute, et dans une version la meilleure, c'est La ilaha illallah. Et adnaha, l'inférieure, la plus simple, c'est imaratul adha an al-tariq, le fait d'enlever quelque chose qui gêne les gens du chemin. D'accord? Donc, cette dame-là qui a vu ça, subhanallah, elle est partie, elle a été étonnée, elle est partie chercher en profondeur, elle a été sensibilisée par un acte excellentissime où elle ne pensait même pas qu'Allah allait descendre dans l'exhortation, dans l'élévation des âmes jusqu'à ce niveau. Elle est partie chercher et finalement, alhamdulillah, elle est venue dans le centre islamique de Bruxelles pour dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et quand on lui a posé la question, elle a expliqué ce que je viens de t'expliquer. Tu comprends? Donc il faut... Ce que tu dis, je suis d'accord. J'ai jamais dit que les musulmans sont mal. Attention. Que tous les musulmans sont méchants, sont mauvais. Mais ce qu'on voit quand même, on doit l'avouer, on doit avoir l'honnêteté de le dire. Moi qui est musulman, je sors dans la rue, je suis isolé des gens, je suis un peu loin des gens, subhanallah. Quand je vois des gens qui se prennent pour des musulmans, qu'on voit sur leur tête qu'ils sont musulmans, subhanallah, tu vois des choses. Wallah, tu vois des choses étonnantes. Étonnantes. D'accord? Sans vouloir, mais moi qui vois ça, imagine. Dans le train, tu te mets dans le train, les gamins musulmans, c'est pas des gamins, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, ils fument dans le train. Ils font même le shit dans le train. Quand tu es dans un train où il y a ces gens-là, subhanallah, ils vont arrêter le train à chaque fois. Ils klaxonnent, ils sonnent, le train s'arrête, ils s'enfuient. Donc non. Donc là, les gens qui voient ça, c'est vrai que c'est fermé les pauvres. S'il y avait un bien dans cet islam, les musulmans, on l'aurait vu. C'est un raisonnement humain, c'est normal. D'accord? Mais, alhamdoulilah, en contrepartie, il y a des gens d'un grand niveau noyés dans une masse encore de gens loin, malheureusement, et qui donnent une mauvaise image, et qui ne suscitent aucune curiosité chez le non-musulman. Non. Ensuite, ce que je veux dire, par là, c'est qu'aujourd'hui, le message de l'islam est devenu facilement accessible, à moins de vivre dans une civilisation reculée, que ce soit par le biais de prédicateurs comme toi, actifs sur Internet, ou bien de musulmans lambda. Un prédicateur comme moi, ou les autres qui sont actifs sur Internet, imagine, tu viens, tu es un non-musulman, tu viens, tu vois, une tête comme ça. Une tête comme ça, tu vois, austère, différente de ce que tu vois. Tu es habitué à voir des gens qui rigolent tout le temps, continuent, qui sont habillés d'une manière, qui ont un code de langage, je peux le comprendre, le pauvre, et qui lui donne la possibilité. Tu sais, il y a des milliards et des milliards de vidéos tous les jours. Mon frère, les musulmans eux-mêmes, majoritairement, ne connaissent pas quelqu'un comme moi, ne me connaissent pas du tout, ne connaissent pas ma da'wah. Et même quand ils me connaissent, ils ne voient que le mal. J'ai fait une vidéo suite à la mort d'un enfant. Suite à la mort d'un enfant. Imagine. Et les parents souffrent le martyr. D'accord? Et il y a des gens qui ont vu le mal. Il y a vraiment des gens qui ont vu le mal. Tu veux que je te lise le mal? Je vais te lire le mal, mon frère. Vous êtes ignoble. Vous suggérez qu'elle est morte, car son père est apostat.
vous êtes une mauvaise personne, un charognard, cela vous fait sourire. Hein? Sale type. À 95 ou 98%, cette personne est musulmane. Hein? Donc voilà, je fais le rappel. J'ai plus de 1050 vidéos sur Internet. Hein? Et tu connais le type de da'wah que je fais. Naam. Et il y a des musulmans qui passent leur temps, subhanallah, à me combattre à mort. À mort. Ça, c'est des musulmans. Ça veut dire qu'ils ont lu le Coran, qui prétendent avoir lu le Coran. Nuance. Barakallahu fik. Nuance. Qui sont entrés dans des mosquées. Qui ont connu le Ramadan. Qui ont connu la mort et l'épreuve. Et qui ont prétendu avoir connu la prière. Normalement, tout ça doit faire d'eux des gens d'un certain niveau. Et malgré ça, ils n'ont pas pu. Ils n'arrivent pas, subhanallah. Ils n'arrivent pas. Donc il y a des choses aussi qui aident à comprendre un message, à se donner avec ce message, pas à ce message, à évoluer, à cheminer avec ce message, par exemple, avec un type de da'wah. D'accord? Donc il faut toujours prendre plusieurs paramètres à la fois, plusieurs paramètres pour pouvoir apprivoiser ce type de choses. Naam. Allah nous a aussi dotés d'une intelligence capable souvent de dépasser les préjugés que l'on peut avoir. Donc désigner les musulmans défaillants comme uniques responsables de l'éloignement des mécréants de la parole d'Allah ne semble pas juste. Tu me le fais dire. Mon frère, je suis un orateur. Blédard, oui. Je sais, les musulmans passent leur temps, les pauvres, à me le dire. J'ai même fait un rappel sur ça. Je suis un orateur, mon frère. Et tu sais, avant de sortir un rappel, quand je reçois ton mail, tu vois, je l'ai reçu il y a un quart d'heure. Même pas. Je l'ai vu il y a un quart d'heure, même pas. Donc tu vois, là, mes neurones commencent à chauffer, à mort. D'accord? Elles chauffent à mort. Et j'essaie de me concentrer à mort pour te répondre. D'accord? Et mon frère, le choix des mots est très important pour un orateur, quel qu'il soit. Et pour quelqu'un comme moi. Mon frère, c'est une lourde responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre la parole. Chose qui ne m'a jamais intéressé. D'accord? Donc, est-ce que je l'ai dit, si tu l'as compris, c'est que je me suis mal exprimé. Pourquoi? Pourquoi pas? Qu'Allah me pardonne. Mais tu dois, toi, qui reçois ça, te dire, ok, je vais peut-être voir un autre prisme. Je vais peut-être me dire que il ne l'a pas dit du tout. J'ai pu peut-être moi comprendre ça. Moi, j'ai pas dit ça. Donc je répète ce que tu me racontes. Allah nous a aussi doté d'une intelligence capable souvent de dépasser les préjugés que l'on peut avoir. Donc désigner les musulmans défaillants comme uniques responsables. Le mot unique, non. Enlève-moi le U. Ils sont responsables quelque part, oui, mais unique, non. Parce que, alhamdoulilah, il y a des preuves. Toi-même, tu es des preuves. Que beaucoup de monde, quand ils expliquent, j'ai rencontré un musulman. Quand ils expliquent leur reconversion à l'islam, c'est le comportement d'un tel, c'est le travail d'un tel, c'est la da'wah d'un tel, un ami à lui, un copain à lui. Parfois même un copain qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Loin d'Allah. J'ai raconté le cas de quelqu'un, d'un reconverti, qui disait que nous étions des adorateurs, des gens qui vénéraient Johnny Hallyday. Dans le même cadre d'il y a longtemps, quand on fêtait les fêtes musulmanes avec les convertis. Et un parmi eux avait raconté l'histoire suivante. Moi, j'adorais. Et il disait il y a 18 ans, il y a longtemps, quand il s'est converti à l'islam. Donc ça fait au moins une trentaine d'années aujourd'hui qu'il est converti. Plus d'une trentaine d'années qu'il est converti. Et il disait que nous adorions à l'époque Johnny Hallyday. Moi et un Kabyle. On voyageait à chaque fois. Là où il y avait une fête, on partait le voir. On avait ses photos. On vivait que pour lui. Et ce Kabyle était un alcoolique comme moi. Nous étions complètement perdus. Mais cet ivrogne-là, cet alcoolique-là, passait son temps à me parler d'Allah et de la religion d'Allah. Alors que c'était un alcoolique pur, complètement égaré. Et donc je me suis dit, regarde la réflexion. Tu vois, regarde la réflexion. Je me suis dit, mais une religion qui influence à ce point, même des gens égarés complètement, comme mon copain, ça ne veut pas être là. Rien. Donc je suis parti approfondir.
Là, il a fait ce travail-là qui donne une indication sur lui-même, sur son âme, sur un moment donné, une belle rencontre de la vie avec la foi musulmane, et il a fait le nécessaire, alhamdoulilah. D'accord? Donc, il y a le prisme, s'il te plaît, la fenêtre d'espoir, la porte même de l'espoir, s'il te plaît. Quand il y a un atome de possibilité d'annoncer la bonne nouvelle, annonçons la bonne nouvelle. Ne compliquons pas la vie. J'aurais pu lui dire ça, il se suicide le pauvre, il tombe dans le chagrin, il tombe de la dépression nerveuse, il peut même dire, parce que les convertis sont encore instables au niveau de leur compréhension de l'islam. Et je réserve la surprise pour la fin. Parfois, il ne comprend pas. Il dit, injuste. Cette mère-là, ce type de comportement-là, cette puissance de caractère gentil et bon, la bonté, ça vient de la bonté, elle va partir en enfer. Moi, je ne lui dis, ni elle partira en enfer, ni elle ne partira pas en enfer. C'est pas ça que je dis. J'essaye de donner des pistes. J'essaye de rassurer. J'essaie de dire, laisse-la pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fais des invocations. La vidéo dégage des invocations, machallah. A dégagé la mienne aussi. Chacun fait des invocations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide. D'accord? Il dit, Wallahu a'lam. Comme unique responsable de l'éloignement des mécréants de la parole d'Allah ne me semble pas juste. Donc très bien, donc tu as compris. Wallahu a'lam. Je commente rarement les vidéos sur YouTube, mais ce sujet me touche particulièrement en tant que converti. N'est-ce pas? Donc tu sais que tu as, par rapport à ce sujet, une souffrance, une difficulté particulière que tu m'as déjà expliqué. Non. Mais imagine si tu étais à la place de ce personnage. Toi, ton père est quelqu'un qui est dur, fermé, obtus, il se prend vraiment pour un malin, il refuse parfaitement de chercher, de s'ouvrir, et même quand il cherche, il dit que c'est que bêtise sur bêtise sur bêtise. Il est adorateur du siècle des Lumières et il vénère les valeurs de l'athéisme pur et dur. Non, ton cas est particulier. Et malgré ça, c'est une souffrance pour toi. Et imagine si tu m'entends te dire maintenant, mais ton père, c'est l'enfer à 100%. Il partira en enfer, lui. Moi, je le sais, j'ai analysé tel verset, j'ai analysé tel hadith, et voilà, ton père est... Non, c'est pas comme ça. Même ton père, on dit qu'Allah le guide. On continue à trouver le prisme d'Afak pour le convaincre, pour l'aider, pour le sauver de son orgueil, de lui-même. D'accord? Et ton père est un intellectuel d'un très très haut voltige, n'est-ce pas? Tu le sais. Mais malgré ça, il refuse. Il continue à refuser. Et quoi que tu as essayé avec lui, il refuse catégoriquement. Est-ce que ce frère a trouvé le moyen avec sa maman? Est-ce que ce frère a adopté la bonne méthode avec sa maman? Est-ce que D'accord? Je te demande pardon, Mustafa Abou Mama, si j'ai mal compris l'idée que tu as voulu développer dans cette vidéo. De rappel, et pardon aussi, c'est le temps de mon commentaire est plus trop. Non, mon frère. Tu vois, ça c'est, voilà, les frères et les sœurs, voici, masha'Allah, les choses que les rappels peuvent faire. Ça sort, alhamdulillah, ça provoque des discussions, des échanges, et vous voyez, respectables et respectueux. Respectable et respectueux. Vous voyez l'amour et la fraternité qui se dégagent de chaque mot de ce frère. D'accord? On peut ne pas être d'accord. Il peut garder son raisonnement jusqu'à l'infini, même si on est d'accord finalement. Il ne veut pas faire porter aux musulmans la mécréance des autres. Il ne veut pas que la mécréance des autres ne soit expliquée que par les mauvais comportements des musulmans. Il ne le veut pas du tout. Mais nous devons avouer quand même que c'est vrai que l'état actuel du monde, les Hizb al-Shaytan ont réussi à gagner une belle bataille actuellement. Celle des médias à 100% ou à 98% malheureusement, où ils manipulent à longueur de journée, où les musulmans ratés malheureusement, qui n'ont pas encore pu mettre les pieds dans l'islam malheureusement, même s'ils se prétendent musulmans, et je ne dis pas qu'ils sont des koufars, pour ceux qui voudront me faire dire ce que je ne dis pas. Ces musulmans-là donnent le bâton aux ennemis de l'islam pour les battre. Donc il y a une situation globale. Il y a aussi la responsabilité de cette dame. Oui, à un moment donné, on peut dégager sa responsabilité. Il faut elle aussi qu'elle
se remette en cause, il faut qu'elle aussi réfléchisse, il faut qu'elle aussi essaie de trouver la réponse, médite sur sa propre situation, la situation du monde, mais avec des il faut, on mettrait Paris dans, on mettrait l'univers lui-même dans cette bouteille, n'est-ce pas? J'ai pas flouté la marque. Qu'Allah te bénisse, Marie. Qu'Allah te bénisse. Donc, tu n'as pas à me demander pardon. Jazakallah kulla khair, on échange, on avance, confronter la matière grise pour continuer à rencontrer, pour que la matière du cœur s'approche, pour rapprocher la matière des cœurs, mon frère. Non. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je n'ai pas voulu rester silencieux face à des passages qui m'ont interpellé. Tu as raison. Tu as raison. Là, tu élèves le débat. Le débat. Là, tu rajoutes un autre rappel à ce type de cas et qui intéresse beaucoup de monde, mon frère. Non. Qu'Allah te récompense pour tes rappels et ta gentillesse, Amin Rabbal Alamin. Qui est plus gentil que toi, mon frère? Moi, c'est de toi que j'apprends la gentillesse. Qu'Allah te bénisse. Nous sommes bien entendu d'accord pour dire qu'Allah est juste et le plus sage des juges. Tu sais, les musulmans ne le voient pas beaucoup. D'anciens musulmans ne le voyaient pas beaucoup, mon frère. D'accord? Wallah. Si les musulmans, ah oui, c'est facile à dire. Toi, tu le sais, machallah. Peut-être je le sais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens, souvent, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, cette histoire, cette non-incompréhension d'une justice que tu ne peux même pas imaginer d'Allah a provoqué la mécréance de beaucoup de monde, l'apostasie de beaucoup de monde, et le refus catégorique de l'islam et de toute forme de foi, chrétienne, juive ou autre. Il y a beaucoup de monde, même dès l'aube de l'islam, subhanallah, il y a eu des groupes qui se sont divisés à mort et qui parmi eux des gens ont quitté l'islam malheureusement, ils ont tombé dans des pièges malheureux de shaitan, cette histoire où ils n'ont pas compris. Alors, et j'ai souvent tourné autour de cette histoire, je disais aux gens, si tu doutes, pose-moi la question, développe-moi ton idée. Et alhamdulillah, avec mon intérêt pour Majid, l'histoire commence à se dégager. Ça me donnera l'occasion, Inch'Allah, d'expliquer une fois pour toutes, d'essayer d'expliquer une fois pour toutes cette histoire. Allah a fait que je suis né dans un musulman. Je suis né dans un pays musulman, de parents musulmans. J'ai côtoyé le Coran toute ma vie, de famille musulmane. J'ai connu les mosquées. J'ai grandi dans l'adhan, l'appel à la prière. Hein? J'ai vu et j'ai vu et j'ai vu. Donc, je suis musulman. Allah a fait de moi musulman. Donc, je suis peut-être, Allah me mettra dans son paradis. Peut-être. Peut-être. Man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Donc peut-être, j'ai la chance, peut-être, par rapport à d'autres, d'être dans le paradis. Alors que lui, elle a grandi dans un pays de kufr. Kufr total, mécréance pure et dure. Et Allah va le mettre en enfer. Mais c'est finalement Allah qui est dans l'islam et Allah qui est dans la mécréance. Donc tout ce qui s'est passé sur la planète est d'une injustice pure et dure. Tu vois le raisonnement. Donc tu vois, par rapport à ce que tu racontes, ce que tu dis sur la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu le vois, j'essaie de le voir. Mais est-ce que même des musulmans, même des anciens grands personnages de la science islamique sont tombés dans le piège, al-Qadariyya, ou al-Jabriyya, deux mots. Qadariyya ou al-Jabriyya. Donc on aura le temps, Inch'Allah, de développer ça. Mais attention, par rapport à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui sont tombés dans les pièges de shaitan à l'infini. Et les athées, parmi les athées, sachant que j'ai déjà traité en plus ce type de sujet avec des petits rappels de 10 minutes à l'époque, mais il faudra Inch'Allah maintenant l'approfondir. Non. Nous sommes bien entendu d'accord pour dire qu'Allah est juste et le plus sage des juges, une fois encore qu'Allah guide cette dame. Amin, ya Rabbal Alamin. Salam à tous. Maintenant la surprise. La surprise, écoute bien. Le message du frère qui est juste en bas de ton message et qu'il m'a envoyé aussi par mail, si ma mémoire est bonne. Barakallahu fik pour cette magnifique vidéo qui a apaisé mon cœur. Et j'ai parfaitement retenu le message et très étonné d'avoir eu ton avis aussi rapidement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense, mon très cher frère. Je vais suivre chacun de tes conseils et m'en remettre à Allah ta'ala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu vois? Est-ce que, imagine si j'avais dit, comme m'a expliqué un frère, ancien matraliste,
et qui me dit nous étions dans une sortie avec notre leader, notre grand imam barbu, leader, hein, notre gourou, hein, maître Ali. Et à un moment donné, il voit un bus s'arrêter dans un aire de repos. Et il dit, regardez les porcs. Il y avait dedans, dans le bus, que des non-musulmans. Regardez les porcs. Il commence à parler des gens comme ça. Tu vois, t'aurais voulu, mon frère, que je dise à ce frère-là, oui, mais ta mère à toi, oh, mécréante, elle partira en enfer. Mais il est où le doute? Allez, pourquoi tu essaies avec elle? Tu as essayé une fois, deux fois, elle refuse. Ça veut dire qu'elle est une kafira, mécréante. Là, ce n'est pas comme ça, mon frère. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.